Bonjour, nous sommes le mercredi 13 octobre 2021 avec un temps sec, un petit peu, il y a un petit peu d'humidité, mais c'est quand même sec. Bon, on n'a pas de pluie, on a une alternance euh, de- de passages nuageux et d'éclaircies. En tout cas, la journée d'hier était très humide. Bon, moi aujourd'hui, bon, on s'attend probablement à un temps sec, bien qu'il y a en cette matinée de l'humidité. Alors, je vous présente ici un petit exercice assez simple, très simple, je dirais. On demande d'écrire une équation cartésienne du plan comprenant le point P, x1, y1, z1 et d'autres un vecteur normal a pour composante a1, a2, a3. Ce genre d'exercice a déjà été résolu, mais avec des valeurs. Par exemple, je prends un point, je prends... alors, le point, je vais l'appeler P comme il est dans l'énoncé. 2, 4 et 1. Voilà. Par exemple, j'aurais pu prendre un autre point. Voilà, et bien sûr, on donne un vecteur directeur. Vecteur, enfin, directeur de la normale. C'est un vecteur qui dirige la normale hein, du plan. C'est un vecteur, hein, voilà, on donne un vecteur O, composante 2, 1, moins 3. Voilà. Donc j'ai un point et un vecteur directeur. Ben, il est très aisé de trouver le plan avec ça. Alors, le plan, je peux vous le construire hein, à partir de GeoGebra, puis je vais faire les calculs pour vous montrer comment ça va. Alors, il suffit d'aller chercher un plan. Alors, c'est un plan... on va faire passer un plan perpendiculaire à un vecteur et passant par un point. Voilà, et ça c'est le plan. Le plan, le voici. Mais ça c'est la réponse, bien sûr. Vous aurez compris que c'est la réponse. Alors, normalement, je ne peux pas mettre la réponse, puisque on doit la trouver, la réponse. Et la réponse, vous aurez compris qu'il suffit de prendre les composantes du vecteur, puisque c'est l'équation canonique, l'équation générale du plan, est formée mx plus ny plus pz plus q égale 0, est donnée avec bien sûr mnp différents de 0, 0, 0 simultanément, mais en tout cas m, n et p sont les vecteurs normaux. C'est la direction du vecteur normal, c'est la composante du vecteur normal. Et le vecteur normal, on l'a, puisque c'est u ici. Donc ce qui veut dire qu'on a 2x plus 1y moins 3z. Alors je vais le faire passer par le point P. Alors pour qu'il passe par le point P, ben, il suffit de mettre la coordonnée en x, y, z. Voilà, et ça c'est le plan. Voilà, c'est le plan. Alors à la place d'avoir un vecteur, j'aurais pu avoir une droite. Hein. C'est un peu la même chose. Donc si je prends une droite, connaissant la direction de la droite, bon, il faut que je mette un plan, un point. On va mettre un point n'importe où.
Pour faire passer la droite, c'est juste pour faire passer la droite, ceci. 4, 1, 0. Voilà, je vais faire passer la droite par là. Comme ça, je peux faire une parallèle. Parce qu'il a besoin d'un point. Droite parallèle à ceci, passant par le point B. Et voilà. Et donc, ça, c'est un peu la même chose. Hein. On connaît la direction de la droite qui vaut le vecteur 2, 1, moins 3. Ouais, la droite a pour composante la direction la même que ce que le vecteur U. Donc, je pourrais écrire ceci. L'équation du plan. Alors, le plan, c'est pi. L'équation du plan pi est donnée par les points a pour équation tous les points vérifient, en tout cas, tous les points M, tels que PM, sont perpendiculaires à... Ici, c'est un vecteur. Hein, c'est le vecteur normal. Vecteur normal de pi. Bon, si j'avais eu une droite, c'est un peu la même chose. Hein. Mais attention que la droite doit donner avec ça. Bon, je le ferai après pour la droite. Je ne vais pas tout mélanger. Je vais modifier l'énoncé et mettre une droite. Donc là, on a le plan. Et on a un vecteur normal du plan pi. Bien sûr. Et on a le plan pi ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Que le plan pi vérifie dans un système érodé, les coordonnées de M, qui sont bien sûr X, Y, Z, telles que l'on a bien sûr, vous l'aurez compris, A 1, X moins X1, plus bien sûr le plan pi passe par un point P. On a un point P qui vérifie l'équation du plan. P appartient au plan. Et bien sûr, pi est perpendiculaire au vecteur normal de pi, puisque c'est un vecteur normal. Donc on aura l'équation du plan. A2 x moins x moins y moins y y1 plus A3 z moins z1 égale 0. Bien sûr, il faut fermer la collade, mais j'étais un peu trop serré. Je vais essayer de refaire ça. On va reculer ceci. Alors tous les points qui vérifient, x, y, z qui vérifient
cette équation-là, eh bien, est perpendiculaire au vecteur directeur normal, au vecteur normal. Il est perpendiculaire au vecteur normal et passe par pi. Donc ils auront les conditions, passe par le point P, je m'excuse, il passe par le point P. Donc ils auront les conditions là. Ces conditions-là seront réunies pour autant qu'elles vérifient l'équation que vous avez là. A 1 fois x moins x1, à 2 fois x moins x2, fois x moins... Non, ici je me suis trompé, c'est y. Y moins y1 et z moins z1. Alors maintenant, je vais modifier l'énoncé, parce que c'est valable aussi pour une droite, comme je vous ai dit, une droite perpendiculaire à un plan, c'est un peu la même chose. Donc ça va être la même chose. Alors pour ça, il faut modifier juste un petit peu l'énoncé. Donc, écrire une équation cartésienne du plan pi, comprenant le point P, x1 et dont, et qui est, en fait, on va dire qui est perpendiculaire à la droite d'équation T a pour équation x, y, z. Alors bien sûr, vous aurez compris qu'ici c'est A1, c'est le paramètre directeur de la droite, c'est A1, A2, A3, x moins x2, y moins y2 et z moins z2. Donc on a bien, cette fois-ci, je vais le réduire pour mettre la solution dans la même page. Et la solution, c'est une copie exacte de ceci, sauf qu'il y a deux petits trucs à changer.
Alors qu'est-ce qu'il faut changer? C'est que PM est perpendiculaire ici, non plus à un vecteur directeur, enfin normal, un vecteur normal, mais plutôt à une droite, D. Voilà, et alors donc là, on n'a plus un vecteur. On a un vecteur, mais qui est la direction de la droite, hein. C'est un vecteur directeur de la droite. C'est plus un vecteur normal au plan, c'est un vecteur directeur de la droite. Donc on peut construire un vecteur V, voilà, qui est le vecteur directeur de la droite. Je peux mettre V aussi, hein, perpendiculaire à V qui est le vecteur directeur de la droite. V a pour composante A1, A2, A3. C'est le vecteur directeur de la droite. Donc ici je mettrai ben, pi est perpendiculaire à V. En d'autres termes, pi est perpendiculaire à la droite. Et là, l'équation ne change pas, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Bon, je pourrais modifier cette équation-là. En la développant et donner une nouvelle équation. Donc on aura, bien sûr vous aurez compris qu'on aura A1 A1 X plus A2 Y plus A3 Z plus A1. Non, ici c'est tout des moins. Moins A1 X1 plus A2 Y1 plus A3 Z1 égale 0. Et en fait, je pourrais écrire ça comme ça. Bon, il faut pas que je me trompe. Je vais regarder tout de suite. Bon, si je fais... Je vais faire un produit matriciel, hein. Bon, je vais ramener tout ici. Parce que c'est vrai que pour avoir un peu plus clair. Alors, je rappelle que on a le point P. Coordonnées x1, y1, z1. x1, y1, z1. Et un vecteur directeur soit de la droite ou un vecteur normal, peu importe, hein. De toute façon ça marche pour l'un ou pour l'autre. Vecteur normal au plan de composantes A1, A2, A3. Alors voyons voir si on fait A1, A2, A3. X, Y, Z, je vais regarder si ça marche. Le produit matriciel. Moi j'ai mis entre parenthèses les matrices, hein. Je pourrais mettre entre crochets. J'ai mis entre parenthèses. On a A1, ça c'est égal à A1 X plus A2 Y plus A3Z. Donc c'est bon. Alors si vous voulez
faire le produit matriciel, vous mettez ça comme ceci. Si vous avez multiplié lui, le résultat va donner, bien sûr, lui multiplié par lui, plus lui, cet élément multiplié par cet élément, et cet élément multiplié par cet élément. Voilà, et donc vous allez obtenir ceci, donc c'est bien juste. Donc, si on peut écrire ça comme ça veut dire que l'autre terme, je peux l'écrire moins la même chose à 1 x1, enfin, à 1, à 2, à 3, x1, y1, z1, égale 0. Voilà, sous forme matricielle, c'est ceci. Donc, ce qui veut dire que je pourrais mettre une matrice A, qui est une ligne, 3 colonnes, hein, fois une matrice X, qui est une matrice des indéterminés X, Y, Z, qui est une matrice 3 lignes, une colonne, moins toujours une matrice A, fois une matrice XI. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est que la matrice A? La matrice A, donc ça, c'est l'équation du plan. Alors la matrice A, c'est la matrice des composantes. C'est la matrice des composantes. La matrice X, c'est la matrice alors maintenant, voyons voir une chose. Bon, on peut l'écrire autrement. Hein. On peut l'écrire autrement. C'est aussi AX moins XI, si je mets en évidence. En effet, si je prends celle-ci, celle-ci peut s'écrire comme je l'avais indiqué tout à l'heure, là, comme ceci. Donc, A AX moins XI égale 0 peut s'écrire AX moins XI égale 0. Bon, alors comment on aurait pu faire pour trouver aussi le plan? Le plan aurait pu être trouvé de la façon suivante, en écrivant mx, le plan, c'est l'équation mx plus ny plus pz plus q égale 0 avec mnp différente 0, 0, 0. Mais on sait bien qu'on a déjà A1 x plus A2 y plus A3 z plus q. Ça, c'est le plan directeur qui passe par... Enfin, ça, c'est un plan... C'est le plan pi, c'est le plan pi. Et je le fais passer par le point x1, y1 plus z1
plus Q. Donc je peux déterminer le Q. Le Q est égal à l'opposé de tout ceci. Et donc, j'ai déterminé le Q. Maintenant, je peux écrire l'équation complète, puisque ce sera ceci plus le Q. Voilà. À ça, on rajoute... Bon, je vais le réduire un petit peu, parce que je terminerai la vidéo avec ça. Voilà. Et le Q était déterminé, puisque le Q vaut ceci. Donc on a bien la matrice AX moins AXI égale 0. On a bien la fameuse matrice, dans ce cas-ci, AX moins AXI égale 0, ou si vous voulez, AX moins XI égale 0, ou A est la matrice, bien sûr, des composantes vectorielles. Soit la normale au plan, ou soit vecteur directeur de la droite. Bon, ceci peut s'écrire aussi AX égale AXI. Hein. AX égale AXI. Alors X c'est X, Y, Z. Hein. Et XI c'est le point. X1, X2, X3. Ou Y, X1, Y1, Z1. Ouais, si vous appelez X, alors on peut appeler X, à la place de dire X, Y, Z, on peut dire X1, X2, X3. Donc je peux avoir la matrice A X égale A XI. AX c'est X, soit X, Y, Z, ou c'est aussi égal à X1, X2, X3. C'est la même chose. Là on a tout des X, mais avec des indices, alors que là on a trois variables différentes. C'est juste ça. Donc la matrice AX peut être vue comme X1, X2, X3 qui est X, Y, Z. Celle-ci. Et donc on a la matrice A qui est A, A1, A2, A3. Voilà, tout est indicé ici. Est égal à A1, A2, A3. Et là, bien sûr, c'est... oui, je peux pas mettre X1 ici. Je peux pas mettre X1 parce que le point, c'est X1, Y1, Z1. Ouais, bon. Bon, alors je peux pas mettre des indices. Ouais, bon, on va laisser X, Y, Z. Hein. Pour éviter toute confusion. On va laisser X, Y, Z. Voilà. Et ça, c'est l'équation. C'est l'équation du plan. L'équation du plan sous forme matricielle. Passant par un point qu'on peut mettre dans un vecteur xi
et de composantes qu'on peut mettre dans un vecteur A. Je vous remercie.